Moi, c'est Rémi, 32 ans aujourd'hui, créateur de la marque Waze depuis bientôt 10 ans. Mon métier tous les matins, c'est de me lever et de me dire pourquoi pas 200 000 personnes, 500 000, voire 1 million de personnes en Waze. Mais en attendant, je suis à 100 000. Et environ 150 000 logos Waze vendus sur des vêtements. Ça en fait du Waze. Si je peux vous donner un seul conseil aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, le plus dur c'est pas d'essayer d'être le meilleur, mais c'est surtout d'essayer de garder sa personnalité intacte et son âme, d'être le plus humain possible, de ne pas essayer de ressembler à une autre personne. Ce que personnellement j'arrive facilement à faire car je suis entouré de mes proches, des personnes qui me veulent du bien, aussi bien que ma femme, mes parents et des personnes superbes dans mon équipe. Puis moi de base, tout ce que je voulais faire c'était du vêtement, pour moi, mes potes, avoir quelque chose de différent, une identité à moi, un logo, une signature, une appartenance. Puis la suite vous la connaissez, pour la plupart d'entre vous. Vous m'avez accompagné pendant 10 ans, ces 100 000 commandes c'est aussi une partie de votre histoire. Voici l'histoire. Je dirais que le drop qui m'a le plus marqué, c'est pas facile, mais là je pense vraiment au tout premier drop de Waze. J'avais un premier logo qui se détachait un peu, qui était pas très beau. J'avais fait des t-shirts en précommande en 2014. Et ça m'a marqué parce que ça n'a pas fonctionné. Et du coup de me dire que le deuxième drop, avec le logo que tout le monde connaît aujourd'hui, a explosé pour 2 casquettes, je me dis parfois il suffit de pas grand chose au final. Après, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, notamment Waze Gang. Il y a des personnes qui ne l'ont pas connu, mais ceux qui ont connu ce drop-là savent la magie de ce drop parce qu'il était vraiment incroyable. De pouvoir trouver un mot de passe dans une vidéo qui te permet d'accéder au drop, non, c'était incroyable. La vidéo, on l'avait commencé le soir. Dans l'atelier, il y avait Rémi et Gilles qui imprimaient des t-shirts. Après, il y a Marco qui les récupérait au bout du four, mais il y avait toute la DA en même temps. Du coup, en fait, on avait réussi à faire une symbiose entre l'esprit de l'atelier et l'esprit Waze. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et la vidéo, en plus, c'était super cool. On s'est tous éclatés à la faire. C'est la première fois qu'on essaie d'expérimenter un peu une expérience de vente différente que d'habitude. Et ça avait super bien marché. Oui, moi j'ai le souvenir dans les anecdotes, c'est cette histoire de veste rétro-réfléchissante que j'avais soumis à Rémi au début. J'avais trouvé ça chez un fournisseur. Une idée comme ça que j'ai proposée à Rémi, qu'il a laissé dans un placard pendant un certain temps parce que peut-être que c'était pas le moment, qu'il fallait que ça vienne de lui aussi, je pense. Et il l'a ressorti un moment, il l'a fait. Cette veste rétro-réfléchissante, mais quel challenge! Mon Dieu, quelle angoisse cette veste! On est parti sur du transfert, mais ça ne tenait pas forcément. Il a fallu trouver la solution. La solution s'est révélée en sérigraphie avec des encres très spéciales, mais il a fallu beaucoup travailler pour trouver la bonne solution. C'était pas simple. Quand on a trouvé, c'était un youpi. On était hyper fiers et on en a vendu, mon Dieu, mais tellement. Ah ouais, non mais la veste réflective, c'est vraiment le truc qui nous a marqué, ouais, parce que c'est vraiment Rémi qui a lancé la veste réflective, parce qu'après on en voyait partout dans les magasins. On en a vendu au Sneakers Event. Pareil, on a tout déstocké.
C'est là que je me suis rendu compte de l'impact de Waze envers les gens. D'un seul coup, il y a une foule qui est arrivée et là, on savait plus du tout où donner de la tête. C'est là déjà aussi qu'on s'est rendu compte un peu de la puissance de Waze, c'est qu'il y avait énormément de gens sur le stand du début jusqu'à la fin de la journée en fait, ça a pas arrêté. Ils s'achetaient tellement qu'il y a les membres de l'équipe Waze qui ont dû faire un aller-retour dans l'atelier pour faire un restock. La conception, l'organisation, c'est toute l'équipe. Toute l'équipe, on fait en sorte qu'on ait un stand de fou. On l'a fait avec Camino. Et franchement, un grand merci à eux. Ça fait partie des moments qui m'ont beaucoup marqué pour le coup. Mais franchement, c'était une expérience incroyable. Il y a un moment chez Waze où j'ai senti qu'on passait un cap. Ça a été flagrant. C'est le passage de ce qu'on faisait nous à demeure à la fabrication. Là, j'ai vu une sacrée différence. C'était plus du tout pareil. C'était le but recherché pour Rémi. Je commence avec ce qu'il y a autour de moi, une marchandise existante dans laquelle il fallait quand même faire un tri et un choix parce qu'on ne pouvait pas imprimer non plus sur n'importe quoi. Rémi a toujours des idées très définies. Aujourd'hui, comme on peut confectionner, on est vraiment dans la recherche et développement de matières, de coupes, de couleurs, ce qui donne une possibilité infinie de création qui permet d'aller beaucoup plus loin comparé à forcément il y a 10 ans. Aujourd'hui, on fabrique tout de A à Z, donc ça déjà, c'est une très belle évolution. D'avoir pu aussi apprendre tout le processus de fabrication de vêtements, d'avoir visité des usines. Aujourd'hui, en fait, ça paraît un peu banal parce que c'est devenu super accessible. Mais en 2018, ça l'était beaucoup moins. Il y a beaucoup d'usines qui fermaient les portes par rapport aux quantités, etc. Mais quand il a dessiné et qu'il a fabriqué, ouais, c'est magique ça. Là, c'était un grand, grand pas. Pour moi, la marque, quand elle a passé un vrai cap, c'est From Waze With Love. Je pense que j'ai aucune hésitation à répondre ça. Il y avait un peu une identification, on va dire, quand ça ralliait des personnes. Ça faisait un slogan, ça faisait une image, un peu comme le Just Do It de Nike. Genre, c'est vraiment une phrase qui est revenue, des initiales qui sont revenues, des gens qui les ont mis même dans leur pseudo. Ouais, les Fluffy et les premiers nits aussi surtout. Les premiers nits qu'on a sortis, donc avec les logos qui partaient et tout, etc. J'ai senti vraiment qu'il y avait, il se passait quelque chose, pour le coup. Que ce soit aussi bien dans l'évolution de Waze que même vis-à-vis des clients, l'impact que ça a eu. Et c'était un modèle qui avait très très bien marché. Là, vraiment, c'était une folie. Les commandes, il y a eu des commandes au Japon, aux States, en Islande. 2020-2021, j'ai senti que vraiment Waze a commencé à être vraiment partout. Je pense tout simplement comprendre que la marque a passé un cap au moment où je croise aussi en bas de chez moi quelqu'un qui a un Fluffy. Je trouvais ça incroyable et je me dis mais c'est fou parce que moi je le vois à l'atelier, on a conçu tous ensemble au sein de l'équipe Waze et après le fait de l'avoir vu dans la rue en fait je me suis dit ah ouais quand même. Et après c'était le Fluffy. Non le Fluffy. Je pense qu'effectivement, on ressent quand même une réelle évolution. La marque prend de l'âge et de la maturité. Il y a une renaissance de la marque dans les propositions. C'est beaucoup plus poussé, il y a plus de prise de risque et en même temps il y a une maturité dans les créations. Je dirais qu'avant, ça faisait plus streetwear. C'était plus pour les jeunes et je trouve que plus on avance et plus ça fait porter, habiller, on peut mettre n'importe quand les vêtements. Je pense qu'on est beaucoup plus marque aujourd'hui. En termes de marque indépendante, on propose des très bons produits pour aller de temps en temps dans les magasins et comparer les qualités. Je trouve qu'on a quelque chose de très fort. Le résultat d'un travail quotidien autour de la conception visuelle, autour du vêtement. C'est extrêmement travaillé. Il y a beaucoup de réflexions sur les modèles. C'est très pointilleux. Il y a un minimalisme aussi qui s'est créé. Ce sont des beaux modèles. Ce sont des très beaux modèles. On pourrait dire que comme je suis sa mère, je ne suis pas très objective, mais je pense l'être en le disant. Ce sont des beaux modèles. Je trouve qu'au fond, l'identité, c'est la même chose. C'est les mêmes personnes, de toute façon, qui sont derrière. Juste, elles développent leur côté artistique de plus en plus. Vous avez toujours des idées et ça, je pense que c'est une différence. À chaque drop même, on le voit cette différence. Et c'est une différence qui est récurrente et qui est la meilleure et qui est l'identité de la marque, en vrai, je trouve.
L'évolution aussi en termes de DA. Il y avait une DA qui était déjà assez instaurée, assez streetwear au début. Et puis au fil du temps, elle a évolué sur ce qu'on est aujourd'hui. Et je trouve qu'on a une image très propre, la façon de présenter les produits, de faire des photoshootings de qualité, de proposer des produits en eux-mêmes qui sont originaux et que en tout cas ici on aime tous porter. On veut les porter, on veut s'habiller en Waze. C'est ça aussi l'évolution, c'est qu'on s'amuse créativement parlant dans ce qu'on crée. Je pense que l'évolution, elle est un peu... ça augmente, il y a des pics, ça continue d'augmenter. Et c'est ça qui est bien, parce que ça la fait vivre. C'est bien de voir des choses qui vont avoir des pics, des moments plus calmes, des moments peut-être ça va redescendre, d'autres moments ça va réexploser. Ça c'est plus vivant et c'est plus sympa en tout cas à le vivre de l'intérieur, je trouve. Le plus gros challenge, c'est moi-même. C'est un peu un but de ma personne, mais dans une entreprise, il y a aussi un moteur, et si le moteur il est en panne, les autres pièces du mécanisme vont pas trop s'enclencher. Et je pense que le challenge, c'est aussi à titre personnel, de pouvoir toujours répondre présent, de pouvoir atteindre aussi ses objectifs. C'est du challenge en fait tous les jours, de se dire que tu te lèves parce que tu as envie d'atteindre certains objectifs. Ça reste un challenge. Si je parle vraiment que de Waze, garder l'entreprise pendant l'épisode Covid, c'était un challenge pour le coup. Ça a été une période qui était compliquée parce que toutes les usines elles ne fonctionnaient pas, donc tu pouvais pas forcément fabriquer des produits. En plus de ça, souvent quand on recevait des samples, c'était un peu bâclé parce que les usines en avaient très peu qui fonctionnaient. Du coup, elles avaient beaucoup de travail, que ce soit avec des prods ou des échantillons. Il y a une petite période où c'était un peu décevant. Et donc en fait, toute cette période-là, je pense qu'elle a été assez compliquée. Au final, on s'est bien relevé. Quel était pour moi le plus gros challenge? Faire toutes les commandes. Je dirais. Parce que quand Rémi arrive avec un tas de commandes énormes, qu'on se regarde et qu'on se dit mais comment on va arriver à gérer comme ça, parce que les gens ils nous attendent derrière. Ils attendent après Rémi, ils attendent après nous. Donc je dirais qu'il faut qu'on assure tous quelque part. Au départ, j'avais tout le temps peur. Le soir, avant de faire les drops, je me disais on va pas gérer, ça va être impossible. Au final, on a pris petit à petit nos marques. Maintenant, quand on voit qu'on gère 600 commandes presque en une journée, et je pense qu'on s'en sort plutôt bien. À chaque drop, il y a un challenge, c'est de dire ok, je vous fais découvrir ce que je pense être bon pour vous, en fait, parce que moi j'aime bien ce type de vêtements. Enfin, si je me place à la place de Rémi et Waze, j'aime ce type de vêtements, je les ai faits, je vous en fais part, et donc le challenge il est là, en fait, c'est d'espérer que les gens vont adhérer à la nouvelle idée à chaque fois. Pour moi, le plus gros challenge de la marque, c'est le fait de réussir à se développer en dehors de la France. On le voit quand même aujourd'hui de plus en plus, les États-Unis, le Japon, d'autres pays européens, il y a de plus en plus de monde à l'international qui commence à s'intéresser à cette marque. Je pense que le plus gros challenge de la marque en général, ça a été de réussir sur ces 10 ans à s'adapter toujours à son public, tout en proposant de nouvelles choses. Et ça fait que même si elle a 10 ans, la marque, aujourd'hui elle marche très bien, on a une très grande communauté. Et ça c'est vraiment une force de Rémi et de l'équipe. C'est réussir à toujours se remettre en question, à toujours regarder ce qui se fait autour pour essayer de viser juste, d'être dans la tendance et de proposer de nouvelles choses toujours. L'idée de live s'est fait un peu naturellement en vrai. C'est arrivé comme tout grand projet bien organisé dans une grande entreprise. Vous arrivez un matin, vous prenez un café et vous dites à vos gars venez on fait un live. Ça s'est un peu passé comme ça au final. L'idée de base était assez chaotique. Avec Rémi, on voulait faire quelque chose. Rémi, il a eu l'idée de faire un live parce que du coup, ça fait déjà un moment qu'il est sur Twitch. On en discutait et ça s'est préparé au feeling. Voilà, au feeling. Pourquoi ? Parce qu'on voulait faire plaisir justement à cette communauté. Et pour pouvoir vivre ça, pas tout seul entre nous, mais aussi avec les gens qui suivent la marque. Pour franchir ce cap des 100 000 avec eux. Ça s'est réfléchi sur, on va dire, 2 semaines. On ne savait pas encore trop où aller et on a construit l'idée petit à petit pour ne pas aller trop vite, pas juste lancer un live et qu'il n'y ait rien qui se passe. Construire quelque chose qui soit toujours dans l'image de Waze. On voulait un cadre, un environnement un peu plus épuré. On a fait un truc comme on fait toujours à la sauce Waze. On a fait notre petit setup, petits assets avec des décomptes, etc. Avec des paliers à passer pour motiver les gens à arriver au 100K. Après, il y a l'orga un peu, on a tous parlé ensemble des donation goals, etc. Pour préparer ces 100 000 commandes, on a mis notre compteur. L'idée, si je me souviens bien, c'était de pouvoir remercier chaque personne qui passait commande jusqu'à obtenir donc ces 100 000 commandes.
d'accompagner tout le monde, en fait, tous ces personnes-là, je dirais, à booster les ventes pour qu'on puisse les atteindre assez rapidement. Et au final, ça a été fait de cette façon. L'aspect technique, effectivement, elle a été plus dirigée par Alex. Moi, j'ai préparé le setup de stream. J'ai fait le sound design des assets. Connie, il a préparé donc tous les assets. Enfin, tout ce qui englobe la création d'éléments graphiques pour le live, les rendus after avec les décomptes, etc., le setup, enfin tout a été fait super rapidement et tout s'est très bien passé. On a tout préparé pour que tout soit nickel, que Rémi ait juste à passer devant, à s'installer et à discuter avec les gens ou à lancer ce qu'il fallait être lancé. Donc pareil, toute l'équipe s'y est mise pour réaliser le live. C'était l'idée, on l'a fait, ça s'est passé et incroyable. Moi, c'est le compteur qui compte. Let's go 100 000 commandes, vamos. Oh là 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 là. Merci à tous, hein. 100 000 commandes. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. C'est insane. Cette journée était incroyable. Je tremble de fou, frère. Pour moi, c'est insane de me dire qu'il y a eu 100 000 commandes Waze. C'est fou. À la fin du live, il y a une petite annonce pour vous remercier de tout ça. C'est beaucoup de travail tous les jours, que ce soit au nom de toute l'équipe, que ça fait des années qu'on bosse sur Waze. Donc voilà, on vous remercie du fond du cœur. On va aller chercher encore d'autres objectifs. Je pense que surtout, ce qui va être annoncé là dans quelques secondes va être surtout grâce à vous et c'est votre consécration. Je vous dis à bientôt. Nous, on retourne travailler parce qu'on a beaucoup de tâches, on a beaucoup de projets. Logiquement, on se voit bientôt. Oh là 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 là, let's go. Allez, c'est bon. L'annonce à la fin du live des 100K, c'était le fameux pop-up tant attendu qui se tiendra normalement en fin 2025. Ça va être la première fois que Waze fait un pop-up, du coup en 10 ans d'existence. C'est un pop-up du coup pour les 10 ans de la marque. Pourquoi ? Parce que c'est symbolique et ça tombe super bien. Pour moi, ça va être magnifique parce que quand je suis venu ici, j'ai directement dit à Rémi, je veux faire un pop-up. Donc quand Rémi l'a dit, là c'est cette année, c'est pas autre chose, c'est clairement en 2025. Ça me rend un peu ému parce que je me dis, ça fait 5-6 ans que j'attends ça. En plus, l'équipe qui travaille sur des produits, sur des choses qui vont marquer un peu les 10 ans de Waze. Il y aura beaucoup de travail bien sûr. On va vous présenter des pièces et des items qui marquent vraiment les 10 ans de Waze. J'ai hâte qu'on puisse travailler sur l'aspect visuel de Waze dans un shop. Parce que c'est quelque chose qu'on fait pas. Nous, on fait que du online. J'ai vraiment très hâte qu'on construise tout ça là, en équipe. Comme d'habitude, ça sera quelque chose qui sera fait en indépendant, en interne. Comme en fait, c'est le fonctionnement ici, on fait tout en interne. Et ça va être beau de voir ce qu'on va réussir à réaliser. On cherche toujours à apporter une petite nouveauté supplémentaire, donc on va voir ce qu'on va pouvoir apporter en plus comme expérience dans un pop-up. Et qu'on propose une très belle expérience aux gens qui suivent Waze depuis longtemps comme aux nouveaux. On a trop hâte de voir tout le monde, la communauté. Ça va être un grand moment de rassemblement pour tous ces gens-là. Ça unit les gens. Il y a plein de gens avec qui on voit qui on est sur les réseaux sociaux, mais en soi, on s'est jamais vu dans la vraie vie au final. Ça va permettre à ce qu'on puisse réunir cette communauté, enfin. Qu'ils puissent tous se voir, échanger, qu'on puisse passer un super bon moment. Montrer qu'on est capable de réunir du monde en physique. Ça va être super intéressant de voir l'impact de Waze aujourd'hui au pop-up. Et voilà, et puis après, on retournera tous chez nous et on passera commande sur le site. Hein. Et peut-être qu'on en refera d'autres dans d'autres pays. On verra bien. Ça va être un moment qui va être incroyable, qui va être ancré dans notre vie. Les 100 000 commandes, c'était stylé, mais le pop-up, ça va être autre chose pour nous, c'est un cap aussi pour nous. Et je pense que ça va être une expérience incroyable, ça va être un grand moment et je suis très très heureux de pouvoir faire partie de ça avec toute l'équipe. J'ai juste hâte qu'on le fasse. J'ai hâte d'y être, ouais. Hâte que ça se passe. Bon, j'espère par contre qu'il n'y aura pas non plus tous les 10 ans, j'espère que ce sera un peu plus rapide après, hein, parce que sinon ça va être long à attendre. J'ai
pas forcément réalisé encore 100 000 parce que c'est dur de matérialiser 100 000 commandes. Mais je sais que si on a fait 100 000 commandes, c'est ce qui nous permet aussi de travailler dans ce cadre-là. Donc c'est un moyen aussi de se dire qu'on a fait 100 000 commandes. En fait, je m'en rends compte sans m'en rendre compte. Parce que en fait, les chiffres, ils montent tellement vite que moi, je prends la commande, je sais plus combien, je gère la personne, et puis voilà. Mais à force, on se lève le matin, on fait la commande, et on se rend pas forcément compte. Parce qu'à chaque drop, on monte en termes de level. Parce qu'en fonction de ce que Rémi crée, ça plaît aux gens. Et je me rends compte qu'à chaque fois, bah ouais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Continuer le plus loin possible, 200 000, 300 000, on verra quoi, mais voilà, faut continuer maintenant. C'est là où tu te rends compte de ce que ça peut faire. 100 000 commandes, c'est quand même un grand chiffre, c'est sur 10 ans. C'est une grosse étape, mais pour moi, c'est qu'une étape de Waze. C'est une étape parmi tant d'autres, et j'espère que ça ira bien plus loin que ça. Et je suis persuadé que c'est petit comparé à ce que Waze peut réaliser dans les prochaines années. Ça reste un chiffre, ça reste symbolique. C'est pas une fin en soi, je pense que c'est une étape importante. Ça veut dire que voilà, on est arrivé déjà là. Mais bon, c'est pas fini quoi. Faut continuer à travailler. Oui, c'est un trophée pour nous. Faut imaginer 100 000 personnes devant nous à avoir du Waze. C'est 100 000 personnes qui ont commandé. C'est 4 fois le Bercy, c'est incroyable. Tout est incroyable en fait ici chez Waze. En vrai, c'était beau. Moi, je trouvais ça super beau parce que dans le live, on voyait les mêmes têtes qu'on voit souvent sur le Discord. Donc, il y a cet aspect un peu famille. Ils l'ont fait avec nous. C'est nous qui passons le cap des 100 000, mais c'est grâce à eux, c'est grâce à la communauté. C'est eux aussi qui l'ont passé. Moi, j'étais chez moi, je regardais le live de Rémi. Et quand j'ai vu comment il a explosé de joie et tout, bah, j'étais heureuse pour lui. Et franchement, je suis fière de lui qu'il en soit arrivé là. C'est une joie immense et une fierté aussi. J'étais très très content pour Rémi et pour toute l'équipe. On n'attendait que ça, on était juste grave content de pouvoir le vivre. Et c'était un grand moment puisque ça fait 10 ans qu'il travaille sur le projet. Ça souligne le travail acharné qu'il fait au quotidien pour que la marque fonctionne et que ça aille toujours plus loin. Maintenant, elles sont dépassées, les 100 000 commandes. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé, c'était incroyable. Incroyable. Ça a été un peu comme au cinéma. C'est difficile à décrire, j'aurais jamais pensé avoir une sensation pareille, mais j'ai vécu vraiment comme si j'étais... certaines scènes que l'on peut voir au cinéma quand les gens visualisent leur vie et voient plein d'étapes passées. Ça s'est produit en quelques secondes certainement, mais j'ai revu plein de scènes, plein de choses que je serais incapable de décrire parce que ça allait très vite. Mais j'étais submergée, j'en revenais pas. J'étais tellement heureuse pour lui, tellement fière. C'était beau, un beau moment. Non, c'est un moment historique. On l'attendait vraiment, on attendait les 100K, c'est symbolique quand même. Ça me permet de me dire, bon bah bravo mon gars, t'as fait ça avec tes équipes, bien évidemment. Mais voilà, demain tu te relèves et tu vas chercher encore au-dessus. J'ai encore d'autres objectifs de fou. Le avant c'était plus, bon allez, faut y aller. Et le après c'était plus, au suivant quoi.